Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux fonctions de type texte. Dans cette vidéo, on va avoir quatre fonctions extraction gauche majuscule et minuscule et elles vont nous permettre d'afficher un nom avec sa première lettre en majuscule et toutes les autres lettres en minuscule. Donc je bascule dans S et je vais vous montrer la table sur laquelle on va travailler. Donc utilisateur qui contient effectivement des noms qui ne respectent aucune forme particulière, puisqu'ici on a par exemple Florette tout en majuscule ou Florette tout en majuscule, ou une combinaison de majuscules et de minuscules. Donc nous, ce qu'on veut, c'est normaliser un peu tout ça. Donc je vais décider de faire ce calcul au sein d'une requête. Donc je crée une requête sur la table utilisateur, et puis je vais prendre quelques champs, ID user, nom, prénom, et je vais utiliser cette zone ici pour faire mon calcul. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est extraire la première lettre du nom. Ensuite, je les mettrai en majuscule, mais je vais faire ça en utilisant le générateur d'expression, qui est bien pratique, et en utilisant une fonction qu'on a vue dans une vidéo précédente, la fonction gauche. Voilà. Alors, la fonction gauche contient deux arguments. Le premier qui correspond à la chaîne de caractères qui nous intéresse, et le deuxième qui va nous permettre de préciser le nombre de caractères qu'on veut extraire en partant de la gauche. Donc nous, ça va être 1. Je ne mets pas les crochets autour du champ. Access le fera de lui-même. Et voilà donc mon résultat. Bien, donc j'ai bien extrait la première lettre du nom, qui peut être en majuscule ou en minuscule. Tout dépend du nom d'origine. Euh, je vais donc maintenant placer cette lettre en majuscule. Donc pour ça, je vais utiliser une fonction qui s'appelle majuscule, qui est très simple d'utilisation. Je pense que vous avez même deviné comment elle allait être utilisée. Elle contient un argument qui correspond à la chaîne qu'on veut mettre en majuscule. Alors là, j'ai deux solutions. Donc je vais en montrer une première. C'est d'utiliser une autre expression et puis d'intégrer donc en argument de majuscule le résultat de ce que j'ai fait dans mon expression précédente. Donc ici, dans string, qu'est-ce que je vais mettre dans le string? Je vais mettre expression 1. C'est pas très sexy, mais c'est ce qu'on veut. Voilà. Donc effectivement, la lettre extraite provient d'un champ calculé qui s'appelle expression 1. J'aurais pu l'appeler autrement. Et donc je vais l'utiliser comme calcul intermédiaire pour afficher la majuscule. Je regarde le résultat et j'obtiens bien une expression 2 qui a toutes son contenu en majuscule. Alors évidemment, moi j'aimerais bien ne pas afficher expression 1 puisqu'il ne sert à rien, ce calcul intermédiaire ne sert à rien. Donc je vais le décocher et du coup, voilà ce qui arrive. L'ayant décoché, bah, c'est comme s'il n'existait plus, donc le deuxième calcul ne peut se faire. C'est pourquoi moi je préférerais, plutôt que d'écrire ça, eh bien je préférerais prendre ce qui est dans l'expression 1. Je vais enlever tout ça. Et puis ici, le placer en argument de cette fonction majuscule. Donc vous voyez ici cette écriture un petit peu particulière, un peu plus complexe, qui consiste à placer en argument euh, une autre fonction. Donc je vais systématiquement utiliser plutôt ce principe-là, puisque ça me permet d'éviter les calculs intermédiaires un petit peu lourdingues, et puis surtout les inconvénients de ces calculs intermédiaires qui ne peuvent pas ne pas s'afficher. Ok, donc j'ai ma première lettre en majuscule. Donc maintenant il va s'agir de prendre tout le reste, pardon, c'est ici, tout le reste des caractères, tout le reste du nom, mais en partant de la deuxième position. Alors je ne peux pas, enfin je pourrais utiliser la fonction droite,
mais il faudrait que je calcule combien il y a de caractères en partant de la droite, ce sera un peu embêtant. J'ai une autre fonction qui s'appelle extraction qui permet d'extraire un certain nombre de caractères d'une chaîne de caractères, mais en partant d'une position qu'on détermine. Donc là, bah, c'est simple, ce sera la position 2. Et puis on ira jusqu'à la fin du nom. Donc je vais retourner ici. Alors j'ai ma majuscule. Ce que je veux faire, c'est ajouter la suite. Donc pour ajouter la suite, je vais concaténer et puis je vais utiliser donc la fonction extraction qui est ici. Alors elle a trois arguments, toujours plus fort. Donc string dans lequel eh bien, on va placer donc le nom. Ensuite, ici on a start, c'est-à-dire l'emplacement de départ d'extraction de la chaîne. Donc hop, c'est la position numéro 2. Et puis vous voyez le length qui est entre crochets, lui. Alors ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est facultatif. Donc si je l'indique, bah, il va m'extraire en partant de la deuxième position tous les caractères que je lui indique. Si je ne le mets pas, eh bien il va tout simplement extraire tout jusqu'à la fin. Donc ça c'est bien pratique parce que le nom, bah, il n'a pas toujours la même longueur. Donc ça simplifie en plus mon écriture. Donc je vais faire ça déjà. Je vais regarder ce que ça donne. Donc là, hein, je vous rappelle, première lettre en majuscule, puis ensuite j'extrais tout ce qui suit la première lettre jusqu'au bout sans faire aucun traitement dessus. Donc je regarde ce que ça donne. Ça passe bien. Bon, sauf que effectivement, je n'ai fait aucun traitement sur cette deuxième partie. Donc des fois il y a des majuscules, des fois il n'y en a pas, des fois il y a un peu des deux. Donc nous, ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est à transformer cette deuxième partie en minuscule. Donc ici, je vais écrire. Bon là, pour changer, voilà, je vais l'écrire à la main. Donc, de toute façon, vous voyez, il me propose la fonction dans un menu. Hop, parenthèse ouvrante, j'oublie pas la parenthèse fermante. Et voilà. Donc, je fais OK. Et j'obtiens bien mon nom bien formaté. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est enlever ça. Celui-là, le mettre devant. L'appeler nom capital, on va mettre. Euh, Bon, on va mettre non C. Hop là. Et j'ai bien un nom tout beau, tout propre. Voilà. Donc cette vidéo nous a permis de voir l'usage de ces quelques fonctions de texte assez utiles et bien pratiques. Ça nous a permis aussi de revoir le fait de passer en argument une fonction. Ça, c'est une opération qui peut être assez délicate parce qu'il y a plein de parenthèses qui peuvent se chevaucher, donc faut bien s'y retrouver, bien être rigoureux. Puis ça nous a permis aussi de voir qu'il était plus pratique de tout intégrer de cette façon-là, plutôt que de faire des calculs intermédiaires qui sont lourds et qui sont obligatoirement affichés. Dans les prochaines vidéos, nous intéresserons à des fonctions sur d'autres types de données, type dateur notamment, ou peut-être d'autres fonctions texte qui sont un peu plus élaborées pour faire des calculs un peu plus complexes. À bientôt!